Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast de l'agence Toonet et bonne année 2025 puisque c'est le premier podcast de l'année. Je m'appelle Georges, je suis expert web, je fais du web depuis maintenant oui, 30 ans, même peut-être un peu plus de 30 ans. Et aujourd'hui le sujet numérique que je souhaitais vous montrer, eh bien, c'est qu'est-ce que la conception web, hein. Donc la conception web, bon, c'est tout ce qui va être le processus de planification, de création et de mise à jour de sites web. Donc ça, on va effectivement voir ensemble ces principaux aspects dans ce podcast. Avant de commencer, eh bien merci aux gens qui écoutent cette émission au format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous avez fait le bon choix et on vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toute l'actualité digitale. Donc la conception web, ça inclut effectivement différents aspects, comme par exemple la structure d'un site, la mise en page, les couleurs, les polices, les images, la navigation et l'interactivité. Donc c'est pas juste la partie apparence visuelle. Il y a certains clients qui vont arriver et qui veulent, enfin on va dire, qui vont s'attacher uniquement à l'apparence visuelle d'un site. Ce n'est pas que ça la conception d'un site. Ça va inclure l'architecture de l'information, l'ergonomie et l'expérience utilisateur ou UX comme on l'entend souvent. Donc quels sont les principaux aspects de cette conception web? Il y en a six. Donc le premier, eh bien, ça va être l'architecture de l'information. Alors c'est comme tout, très certainement, on fera des podcasts plus détaillés effectivement sur l'architecture de l'information, mais l'architecture de l'information concerne la structure et l'organisation du contenu d'un site web pour permettre une navigation intuitive et efficace. Effectivement, quand vous avez le sitemap ou si vous faites des wireframes, si vous faites effectivement une hiérarchisation de votre page avec la page index, votre page produit, qui sommes-nous, une déclinaison de vos offres ou de services, effectivement, ça va être toute cette architecture de l'information. En fait, il va falloir faire de telle sorte que quand vous réfléchissez à cette architecture, la personne qui vient sur le site, même si c'est la première fois qu'elle vient sur le site, elle doit facilement comprendre cette architecture pour lui permettre de facilement trouver l'information sur son site. Ça, c'est le gros travail, effectivement, à faire sur son sur le contenu et donc de créer une architecture qui soit cohérente. Le deuxième aspect de la conception web, ça va être la mise en page, ce qu'on peut on l'appelle aussi en anglais le layout. La mise en place, c'est ce qui concerne la disposition des éléments sur une page web. Moi, par exemple, ce que je fais souvent, c'est que je vais prendre une page vierge, une feuille de papier, et je vais créer un grand rectangle qui va être ma page. Et dedans, effectivement, je vais créer d'autres petits rectangles qui vont représenter les textes, les images, les boutons, les menus, un peu la grille de mise en page, effectivement, de telle sorte de dire, tiens, là, je vais avoir mon menu, là, je vais avoir mon image de présentation, voilà, là, je vais avoir mon fil d'Ariane. Donc mon objectif, ça va être effectivement de créer une structure visuelle attrayante et cohérente qui guide l'utilisateur et met en valeur le contenu important. Et en général, j'en fais deux. J'en fais un pour une vision desktop, ça veut dire ordinateur, écran d'ordinateur, et un pour un affichage mobile, comment je vais organiser les différents éléments de ma page. Je parle bien de la mise en page et du layout. Souvent, les clients ils vont faire une erreur avec l'étape suivante qui est plutôt le design visuel. Ça, c'est la troisième étape. Là, le mise en page, c'est vraiment juste. Il n'y a pas d'image, il n'y a rien. C'est juste des boîtes et un enchaînement de boîtes et à la manière dont on veut que soit notre page d'accueil, que soit notre page produit, que soit notre page contact. Et une fois qu'on les a validés, on passe à la troisième partie de l'aspect de la conception web qui va être le design visuel. Donc là, oui, dans le design visuel, il va y avoir le choix des couleurs, il va y avoir le choix des polices d'écriture, il va y avoir le choix des images, des graphiques, des vidéos.
En fait, tout ce qui va créer l'identité visuelle cohérente et attrayante pour un site web. Hein, donc le but, effectivement, ça va être attirer, retenir l'attention des utilisateurs, bien sûr, tout en renforçant votre identité de marque. Hein, ce qui veut dire que on se retrouve pas avec des pages qui n'utilise pas 36 000 couleurs, qui utilise 5, 6 ou 8 polices d'écriture, hein, ce que l'on appelle un peu l'effet sapin de Noël, que l'on retrouve toujours hein, sur certains sites web. Donc il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de charte graphique, donc ça effectivement ça pose un gros problème. Donc là c'est pareil, le design visuel, ça va mettre les règles, la manière dont vous affichez les images, dont elles vont être positionnées, et puis même on va dire les règles éditoriales, hein, même aussi, ce n'est pas que le texte hein, éditorial, mais la disposition de vos pages. Le quatrième principal aspect de la conception web, ça va être l'expérience utilisateur. Donc là, on a notre architecture d'information. Donc en fait, on a nos pages, entre guillemets, elles vont être liées les unes les autres. Quelle est la page d'accueil bon, ça vous êtes un peu obligé. Les pages de service, vos pages produits, vos pages de présentation, etc., etc. Vous avez fait votre mise en page, hein, donc vous avez déjà fait vos grandes pages blanches avec vos différents carrés et rectangles dedans. Vous avez fait effectivement votre design visuel. Là, l'idée au niveau de l'expérience utilisateur, ça va être la manière dont les utilisateurs interagissent avec le site web. Donc ça va être la facilité de navigation, la clarté des informations, la réactivité au niveau des interactions. L'idée, l'objectif de l'expérience utilisateur, ça va être d'assurer une expérience agréable, sans friction pour les utilisateurs, les incitant à revenir et interagir davantage avec le site. C'est ce que je disais, les gens, quand ils arrivent sur votre site, si votre menu, ils ne comprennent pas que ça c'est un menu, ou que ça c'est un bouton, que c'est cliquable, ou tout au moins s'ils vont cliquer sur un bouton, ça va les amener sur une autre page. Tous ces éléments effectivement d'expérience utilisateur, si c'est fluide, bien effectivement ça rassure le visiteur et il ne va pas y avoir un effet de rage ou de mécontentement parce que il n'est pas capable de trouver les informations sur votre site. Si votre site par exemple vous êtes une personne qui travaille sur les assurances, s'il cherche effectivement une assurance habitation, ça doit être quand même assez simple pour lui d'avoir une partie assurance avec tous les contrats d'assurance et bien sûr d'avoir les contrats d'assurance habitation qui soient compréhensibles et s'il clique dessus d'arriver sur une page où il y a la fiche produit avec les contrats d'habitation. Donc ça effectivement l'UX c'est très 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 important parce que effectivement vous pouvez avoir un très beau site, si les gens comprennent rien au menu parce que vous avez un menu principal, après vous avez un menu secondaire, moi j'ai même trouvé des sites avec un menu tertiaire ou sinon des informations, des boutons qui sont importants mais qui ne se trouvent que dans le footer, ça gâche l'expérience utilisateur et donc ça va faire de telle sorte que les gens vont être frustrés et vont vouloir quitter votre site web. Le cinquième élément qui est important au niveau de la conception web, ça va être effectivement la navigation. Donc là, c'est la navigation concerne la manière dont les utilisateurs se déplacent sur le site web. Hein. L'UX, c'est comment ils interagissent. Hein, ça veut dire par exemple un menu dépliant ou ce genre de choses. Là effectivement c'est comment les gens vont se déplacer sur le site web. Elle inclut la conception des menus, des liens et des boutons. Donc là l'idée, l'objectif normalement quand vous êtes dans cette étape là, c'est faciliter l'accès aux différentes sections du site et aider les utilisateurs à trouver rapidement ce qu'ils cherchent. Voilà, donc ça aussi c'est un travail. Alors c'est vrai que de plus en plus on passe par des menus de navigation déjà implémentés, mais je peux vous assurer que j'ai passé et je continue à passer énormément de temps sur de l'analyse autant UX que navigation. Que aussi, enfin tout est lié, hein, tous ces éléments sont liés et sont rangés par ordre d'importance.
Mais pourquoi? Parce que on essaye effectivement d'offrir la meilleure expérience aux utilisateurs. Et donc effectivement, le travail de la navigation, que ça soit effectivement sur téléphone portable ou sur ordinateur, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille et comment les personnes vont naviguer. En fait, l'idée c'est que vous devez donner l'impression à l'utilisateur qu'il est maître de ce qu'il fait. Mais en fait, c'est vous qui le guidez, mais de telle sorte que cette main invisible, il ne la voit pas, donc il se sent maître de sa navigation, mais en même temps, vous avez fait de telle sorte que vous êtes capable de le guider dans le tunnel d'information et jusqu'à l'action que vous voulez qu'il réalise, que ça soit un achat, que ça soit remplir un formulaire, voilà, ou télécharger une brochure, voilà, ça va être des choses sur lesquelles vous allez travailler dans ces différentes étapes. Et la euh, dernier aspect principal de la conception web, qui pour moi est très 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 important, bien c'est l'accessibilité. Donc l'accessibilité, on a déjà fait des podcasts et on continuera à en faire sur ce sujet-là parce que c'est un sujet qui évolue toujours en permanence et qui est très 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 important pour un site web. L'accessibilité, bien, ça vise à rendre un site web utilisable par le plus grand nombre de personnes possible. Je vous encourage à aller écouter les podcasts que nous avons déjà fait dessus, mais quand vous connaissez les chiffres, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des handicaps autant légers que lourds, et effectivement, nous, notre travail sur ces supports numériques qui sont les sites web, eh bien, c'est de prendre en compte tous ces handicaps et de mettre en place des pratiques comme par exemple l'utilisation de textes alternatifs pour les images, pour les gens qui ne peuvent pas les voir ou qui les voient très mal, faire attention au contraste de couleurs, faire attention aux fonctionnalités de navigation au clavier, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas utiliser de souris. Voilà, donc ça effectivement, assurer qu'un site web est inclusif et accessible à tous les utilisateurs, indépendamment de leur capacité, ça aussi, ça fait partie vraiment des aspects principaux de la conception web. Je voudrais terminer ce petit podcast effectivement sur les outils et les technologies de conception web. Donc, alors, on va pas tous les faire, mais bon, effectivement, les logiciels de conception graphique. Alors, bon, bien sûr, un des leaders du marché, c'est Adobe XD. Voilà, pour être honnête, moi, je l'utilise pratiquement pas ou très 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 peu. Par contre, effectivement, je vais plutôt utiliser Figma ou Sketch. Bon, ça va vous permettre, tous ces outils vous permettent de créer des maquettes et des prototypes de sites web qui vont permettre effectivement de faire tout ce qui est facilité la visualisation, la modification des designs, autant en interne qu'avec les clients avant le développement. Après, bien pour la conception web, bien sûr, il vaut mieux vous connaissiez quand même le HTML, le CSS et le JavaScript, qui sont les langages fondamentaux pour le développement de sites web, que ce soit le HTML pour la structure de contenu, le CSS pour le style et le JavaScript pour tout ce qui est interaction dynamique. Bon, vous allez me dire pas que, mais bon, là j'essaye quand même de vous faire une présentation synthétique par rapport à soi. Et effectivement, l'étape numéro 2, eh bien, ça va être les frameworks et les bibliothèques que vous utilisez, Bootstrap, Tailwinds, CSS. Bon, voilà, c'est des frameworks qui vont vous permettre de faciliter le développement d'un site, de la mise en page réactive, cohérente, voilà, qui vont vous fournir énormément d'éléments. Et le quatrième outils et technologies, donc là c'est comme un gâteau, c'est en couche, ça va être les systèmes de gestion de contenu de CMS. Alors, moi je vous conseille quand même, bon, moi à la base je suis un développeur, donc les langages de codage je les connais, les bioframeworks je les connais, et après aujourd'hui j'utilise beaucoup de CMS, de systèmes de gestion de contenu. Mais si vous utilisez par exemple WordPress et que vous ne connaissez pas les langages ou les frameworks, alors vous pouvez, mais ça risque de vous handicaper à un moment donné. Donc bon, il faut quand même toujours avoir quelques notions. Et moi, les gens avec qui je travaille, même s'ils n'ont pas certaines notions au début, on essaye quand même de leur enseigner des notions en HTML, CSS ou JavaScript pour qu'ils comprennent le mode de fonctionnement d'un site web. Donc effectivement, aujourd'hui, moi je travaille plutôt avec des systèmes de gestion de contenu. Alors il en existe, WordPress, Joomla, Drupal. Bon, ça c'est l'open source.
Il en existe aussi de payants. Mais voilà, les CMS, dites-vous que ça vous permet effectivement de gérer et publier facilement du contenu sur un site web sans avoir normalement besoin de compétences avancées en codage. Voilà, mais bon, si vous voulez, si ça dépend du site web que vous voulez, le codage peut être intéressant à un moment donné, justement, s'il y a quelque chose au niveau du design visuel qui ne vous plaît pas, ou de la navigation qui ne vous plaît pas, ou au niveau accessibilité, eh bien, je peux vous assurer que c'est là où on est bien content de savoir coder. Et c'est sur cette dernière parole bien que se termine ce podcast de l'agence Tounet. Merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous a plu. Ben, mettez un pouce ou un commentaire hein, pour que l'on continue d'échanger sur le sujet. Si vous voulez qu'on traite d'autres sujets, il n'y a pas de problème. Et je vous dis à bientôt.